Nouvelle édition sur la télévision, Labari, tout de suite les titres. Message à la nation du président de la République à l'occasion du nouvel an, Issoufou Mahamadou tire un bilan satisfaisant de sa gestion. Au revoir 2014, bienvenue 2015. Ils étaient nombreux à vivre le passage de 2014 à 2015. La nuit dernière, l'ambiance de cette nuit dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition en ce jour 1er janvier 2015. Une année finie, une autre commence. Il est devenu donc une tradition pour le président de la République, Issoufou Mahamadou, à cette occasion de s'adresser à la nation. Dans son message bilan hier, le président de la République a évoqué plusieurs sujets de la vie de la nation. Suivez plutôt. Dans son adresse de plus d'une demi-heure, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a abordé les différents aspects de la vie de la nation, la bonne gouvernance, le climat des affaires, l'économie, les infrastructures, l'exploitation minière. L'aspect sur lequel le président de la République s'est attardé, c'est la question sécuritaire qui a pris un tiers de son discours, notamment la situation en Libye, au Mali et au Nigeria, 3 pays avec lesquels le Niger partage de longues frontières. Ces 3 foyers ont naturellement des impacts directs sur notre sécurité ainsi que sur notre situation économique et sociale. Trafic d'armes à partir de la Libye, déchiré par les rivalités des milices et des tribus, et dont le territoire devient de plus en plus un sanctuaire terroriste. Embuscade contre notre contingent au Mali le 3 octobre, attaque de bandits armés sur notre territoire le 30 octobre à Walam, Mangaïsé, et contre la patrouille régionale de Tillabéri et celle sur Banibangou le 19 novembre. Présence sur notre territoire de réfugiés maliens depuis maintenant 3 ans. Arrivée récente de plusieurs milliers de réfugiés venus du Nigeria, fuyant les exactions de Boko Haram. Le président de la République a abordé aussi la lutte contre la corruption. Sur ce plan, le Niger a enregistré des avancées significatives, dira le président de la République. Il a en effet gagné 3 rangs de plus, passant de la 106e en 2013 à la 103e place en 2014, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Le classement de notre pays, selon l'indice Mo Ibrahim, a également été amélioré en 2014. J'engage le gouvernement à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en 2015. Contrairement aux progrès réalisés dans la lutte contre la corruption, notre classement sur la liberté de la presse, c'est, selon Reporters sans frontières, malheureusement dégradé en 2014, puisque nous passons de la 43e à la 48e place dans le monde. Néanmoins, nous sommes le 5e pays le plus libre d'Afrique. Dans exactement 1 an interviendront les échéances électorales au Niger. C'est pourquoi le président de la République a appelé les citoyens à se faire recenser dans le cadre du fichier électoral biométrique. J'invite tous les Nigériens, de l'intérieur comme ceux de la diaspora, à s'inscrire massivement à l'occasion du recensement électoral afin de pouvoir exercer leur droit de vote le moment venu. Par ailleurs, le processus de mise en place de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été enclenché. En outre, le gouvernement a fait voter une loi qui permettra, à l'occasion des prochaines élections législatives, d'accroître la représentation des citoyens au Parlement. Parce qu'il considère que la promotion de la démocratie
passe aussi par la promotion de la femme. Le gouvernement a procédé également à la révision des textes en vue de l'amélioration du niveau de représentation des femmes dans les instances électives. Les questions sociales, l'énergie et l'initiative 3N ont été évoquées. Dans l'ensemble, c'est un bilan satisfaisant que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présenté aux Nigériens. Puis les discours prononcés par les chefs de l'État à l'occasion du Nouvel An a suscité cette analyse du socio-anthropologue Dr Sani Haya. De nos jours, au fur et à mesure que l'humanité avance, cette fête est véritablement devenue une fête de bilan. Bilan sur tous les plans. D'abord d'un point de vue général, macro si vous voulez, c'est-à-dire au niveau étatique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, quelles sont les avancées. Les gens tirent des leçons par rapport aux actes politiques, économiques qu'ils ont eu à poser en ce qui concerne la gestion du pouvoir, la gestion du pays en tant que tel. Mais d'autre part, il y a aussi des bilans qui doivent être faits d'un point de vue personnel. Chaque individu, en ce qui le concerne, fait un bilan de sa vie. Qu'a-t-il eu à faire en termes d'aspects positifs, d'actes positifs qu'il a eu à poser? Quels sont les résultats auxquels il a abouti? Est-ce qu'il a enregistré des succès ou d'échecs? Ainsi de suite. Donc, ce qui fait que les gens font un bilan d'un point de vue politique national, mais aussi ils font un bilan d'un point de vue personnel. Mais c'est aussi la même occasion au cours de laquelle les gens essayent de voir dans quelle mesure ils vont prendre des engagements au cours de l'année à venir. Donc, nous sommes au carrefour du passé et en même temps de l'avenir. C'est ça la signification de ce 31 décembre qui vient en intersection, si vous voulez, avec donc le 1er janvier. En ce niveau, on fait le bilan de l'année écoulée et on se projette en termes d'objectifs à atteindre au cours de l'année prochaine. Ce qui fait que, en même temps qu'on fait le bilan, en même temps on définit des objectifs qu'on chercherait à atteindre en tenant compte de ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé ou ce qu'on a eu à faire et qu'on a enregistré de succès. Par exemple, un fumeur voudra décider d'abandonner la cigarette, par exemple, en ce moment, d'un point de vue personnel en termes d'objectifs. Il va se donner l'objectif, par exemple, d'arrêter la cigarette, ou encore quelqu'un, ici les musulmans, il va se dire c'est l'occasion de faire régulièrement mes 5 prières quotidiennes, ou c'est quelqu'un, selon ses relations, il a constaté que les gens estiment qu'il n'est pas bien intégré d'un point de vue rapports sociaux, que c'est pas quelqu'un de très sociable, de gentil en un mot. Donc c'est l'occasion de se dire, je tire des leçons par rapport à mon passé et je me donne comme objectif, voilà comment je vais devenir, voilà comment je serai, pour que je sois plus accepté par la société, plus intégré et que les gens composent véritablement avec moi. Donc c'est un mot, un moment de bilan, mais aussi un moment de se projeter en fait dans l'avenir. Cette journée du 1er janvier est célébrée partout dans le monde. Le premier jour du calendrier grégorien est un grand jour pour beaucoup de pays du monde. Donc, quel est alors l'essence de cette fête civile tant célébrée à travers le monde et l'origine du calendrier grégorien? Reportage dans ce reportage signé Michel Djedji et Ibrahim Abdou. Le calendrier grégorien a été conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger des insuffisances notoires dans le calendrier julien utilisé à l'époque. Comme son nom l'indique, c'est le pape Grégoire XIII qui est son instigateur. Le calendrier grégorien, c'est le pape Grégoire, mais lui, il l'a fait d'une manière pour le calendrier lui-même. C'est-à-dire qu'ils avaient des savants, des météorologues, qui ont calculé que le mouvement qu'on avait dit de la Terre, 365 jours, en fait c'est 365 jours, un quart et quelques minutes et quelques secondes pour faire son cycle complet autour du Soleil. Donc c'est lui qu'il a inventé l'année bissextile pour que tous les 4 ans on puisse se décaler de 9 heures pour être à peu près en même temps que le Soleil. L'ère utilisée dans le calendrier grégorien est l'ère chrétienne, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Aussi, ce calendrier porte chez les catholiques des noms des personnes considérées comme modèles dans l'histoire de l'Église. C'est ainsi que le dernier jour de l'année peut porter dans certains calendriers le nom de Sylvestre, d'où l'appellation du 31 décembre, la Saint-Sylvestre, qui n'a en réalité rien de particulier chez les catholiques puisqu'ils considèrent que chaque jour de l'année a un saint. Le 31 décembre n'est pas une fête chrétienne. Non. Le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. Et si
Si vous regardez un calendrier, tu sais, sur les calendriers, il y a le nom d'un saint qui est marqué chaque jour. Et le 31 décembre, c'est Saint Sylvestre. Et qui était Saint Sylvestre? Saint Sylvestre, c'est un pape qui a régné au début du IVe siècle. Et il doit sa popularité parce que justement, il est mort le 31 décembre. Si maintenant on veut librement, si des gens veulent prier le 31 décembre, bon, ils ont bien le droit, hein. Ils ont bien le droit. Mais il ne faut pas dire que c'est une fête religieuse. Et ici, on y est plus sensible parce qu'il y a les chrétiens qui prient, mais ceux qui boivent sont peut-être plus nombreux que ceux qui prient. Référence incontournable dans plusieurs pays de la planète, aussi bien socialement qu'administrativement, le premier jour de l'an de ce calendrier constitue le jour de la fête civile la plus célébrée au monde, sans distinction de religion. Étant une fête civile, à part les jours de fête nationale, elle peut être choisie pour livrer un message à la nation dans un pays laïque. Le respect du calendrier grégorien, en réalité, semble être totalement désacralisé. Il n'est plus à être perçu dans le sens religieux, mais plutôt dans le sens universel. C'est comme une convention actuellement de nos jours, c'est comme une convention au plan international qui a été faite. C'est une fête universelle, étant entendu que à partir du 1er janvier, beaucoup d'actes civils, beaucoup de choses vont changer d'un point de vue administratif, d'un point de vue culturel, en tout cas dans nos sociétés. Selon certains oulémas, le premier jour de l'an du calendrier grégorien peut avoir une signification, mais ne doit pas être célébré par les musulmans comme une fête prescrite par l'islam. De même, selon Oustaz Halladou Yahya, tout bon musulman doit s'opposer au réveillon dans toutes ses pratiques contraires à la foi islamique. Le plus important, puisque ça n'est une, pour un croyant, c'est de faire le bilan de ce qu'il a fait de bon et pour corriger les erreurs du passé, donc améliorer ses prestations. Mais surtout, il y a aussi quelque chose, le fait de créer des dérangements, le tapage nocturne que ça crée. Or, et en islam, tout ce qu'on accomplit de bon, ne serait-ce que de l'équivalent d'un atome, en bien, on le verra, et même si c'est de l'équivalent d'un atome, en mal, on le verra. Rappelons qu'outre le calendrier grégorien, le monde dispose d'autres calendriers qui sont utilisés plus ou moins occasionnellement. Ce sont entre autres les calendriers musulmans, chinois et juifs. La nuit d'hier, Niamey était en effervescence pour deux choses. Dire au revoir à l'année 2014 et donc accueillir l'année 2015. Retour sur l'ambiance hier, c'est dans ce reportage de Michel Djedji et Chebou Guissou. La joie était grande pour ceux qui étaient restés éveillés jusqu'à l'heure du basculement de 2014 à 2015. Dans certaines églises, ce réveillon a été surtout marqué par des prières et des chants de louange. L'on se salue chaleureusement et se transmet des vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence. Dans la louange, dans l'adoration, nous accueillons la nouvelle année avec l'espoir et avec la confiance et l'assurance que Dieu nous accompagnera durant cette nouvelle année. Et ces louanges, ces adorations, nous l'avons fait à l'endroit de toute la population. Nous voulons que réellement Dieu soit avec nous, avec la nation, et qu'ensemble nous puissions nous donner les mains pour bâtir cette nation. Chacun selon sa capacité, selon avec la grâce que Dieu lui a donnée. Nous voulons tout faire pour que tous ensemble nous puissions être ensemble dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans la fraternité. Je remercie le bon Dieu qui m'a permis de voir ce jour, parce que c'est une grâce qu'il m'a fait pour que je puisse quand même participer parmi ceux qui vont le louer en ce jour. Nous souhaitons aussi beaucoup de succès, en tout cas beaucoup de chance, beaucoup de sagesse pour nos autorités. Parce que nous devons prier aussi pour nos autorités. C'est un devoir pour nous de prier pour nos autorités. Parce que l'autorité, c'est Dieu qui l'a placée. C'est pourquoi nous devons les respecter et nous devons prier pour eux, pour que Dieu les aide dans leur noble tâche. Pendant que dans des lieux plus discrets et coins chauds de la ville, l'on célèbre avec faste ce réveillon. C'est en ce moment, plus précisément à minuit, que naquit dans l'incognito une nouvelle âme à la maternité de Yantala. Un véritable cadeau divin de bonne année 2015.
Longue vie donc à ce nouveau-né Michel Djedji. Et voyant à présent dans le reste du monde comment des millions de personnes ont célébré la nuit d'hier. 15 minutes de son et lumière pour célébrer la fin de 2014. Quelques secondes plus tard, l'Arc de Triomphe illumine la plus belle avenue du monde, devant une marée humaine. On espère beaucoup de bonheur pour tout le monde et beaucoup de joie au peuple, à tous les peuples. À Londres, Big Ben sonne les 12 coups de minuit. Et c'est un festival pyrotechnique qui commence sur les bords de la Tamise. À Moscou, difficile de naviguer. Alors, on en profite pour admirer le feu d'artifice de la célèbre Place Rouge. De Moscou à New York, des milliers de personnes bravent le froid glacial pour fêter le Nouvel An. Après l'Europe, le continent américain bascule à son tour en 2015. À Rio de Janeiro, la ville fête ses 450 ans en même temps que son entrée dans la nouvelle année. Cela valait bien un feu d'artifice inoubliable pour les 2 millions de cariocas venus contempler le spectacle. À ce 1er janvier 2015, des dirigeants de la planète ont présenté leur vœu du nouvel an. Certains avec plus de cynisme que d'autres. Suivez. Cette visite fait chaud au cœur, ont dit certains soldats syriens, heureux de voir dans les tranchées l'homme fort de leur pays. Bachar el-Assad est venu boire le thé et apporter sa bonne parole en voisin. Son palais n'est qu'à quelques kilomètres de cette zone de conflit de Damas. 76 000 morts en Syrie en 2014, ces vœux 2015 sont ceux d'un chef de guerre. Si on s'éloigne de Jobard d'à peine 1 kilomètre, on voit les gens vivre normalement. C'est grâce à vous et à votre courage. Ces rebelles tirent toujours des mortiers, mais les gens sortent quand même. Ils vivent sous terre. Et qui vit dans des tunnels? Les rats. Nous continuons à les combattre. Bonne année, j'espère que 2015 sera l'année de la victoire. Marquer l'histoire en 2015, résolution prise, comme chaque année d'ailleurs, par le régime nord-coréen. Kim Jong-un ne peut pas toujours surfer sur Internet comme il le souhaite, mais il sait piloter un avion, ce qui donnera sans doute du baume au cœur à son peuple, à qui il promet, entre deux critiques adressées aux États-Unis, une économie et un secteur militaire plus fort. Plus important, le réchauffement avec le voisin du Sud serait possible. Nous pourrions reprendre des discussions de haut niveau si le gouvernement sud-coréen avait une volonté sincère de faire progresser notre relation. Si l'atmosphère change, je ne vois pas de raison de ne pas discuter. Un vœu pieux ou pas, mais il doit contenter son allié chinois. Le président Xi Jinping souhaite aussi la bonne année à son 1,5 milliard de compatriotes. La fin 2014 a vu la Chine devenir la première économie du monde. 2015 démarre donc sous de bons auspices. Restons en Asie où le nouvel an 2015 a commencé avec une tragédie en Manille aux Philippines. Un incendie a fait au moins 2 morts et à Shanghai en Chine le bilan est plus beaucoup lourd. Donc après une bousculade, au moins 36 personnes ont péri et une 50aine blessées. Il n'est pas encore minuit à Shanghai lorsque la fête se transforme en cauchemar. Des centaines de milliers de personnes sont présentes sur le Bund, le mythique boulevard de la métropole chinoise. Tout à coup, une bousculade provoque la panique. Des centaines de promeneurs se retrouvent piétinés, écrasés, prisonniers de la foule et finalement asphyxiés. Les premières ambulances n'arrivent qu'au bout d'une demi-heure. Au moins 36 personnes ont déjà perdu la vie. Une 50aine d'autres sont grièvement blessés. Les gens au-dessus de nous nous maintenaient à terre. Nous ne pouvions pas nous lever. Et puis à leur tour, tous ces gens sont tombés sur nous. Ce matin, sur ces Champs-Élysées de Shanghai, il ne reste déjà plus rien de cette nuit d'effroi. Tout a été nettoyé, mais des témoins sont revenus sur les lieux où ils ont vu la mort de près. D'après les premiers récits, le jet de faux billets depuis la fenêtre d'une boîte de nuit pourrait avoir provoqué le mouvement de foule.
Le billet était vert. Au début, on n'y a pas prêté attention. J'ai dit à mon ami, regarde, c'est un billet de banque. Et puis on s'est dit que ce n'était pas possible. Il y avait un gros code barre dessus. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes de cette tragédie. Mais d'autres questions se posent aussi sur la gestion tardive des secours. Les hôpitaux de Shanghai, ces dernières heures, semblent dépassés. Dans les couloirs, la détresse des familles se lit sur les visages. La colère aussi s'entend. 6 heures que nous sommes là, mais nous n'avons toujours aucune information. Le bilan pour l'heure fait état de 36 morts, mais il pourrait s'alourdir. Selon les autorités hospitalières, le pronostic vital est engagé pour au moins 13 personnes. Et donc, voilà ce qui est de la nouvelle année 2015. Le groupe de presse Labari par ma voix souhaite une bonne et heureuse année 2015 à tous les téléspectateurs du groupe Labari. Retour ici au pays avec de la politique et cette brève qui vient de nous parvenir à l'instant. La coordination régionale de l'Umana de Niamey vient de tenir sa conférence régionale cet après-midi. Elle vient juste de prendre fin donc il y a quelques minutes. Sans surprise, Ousmane Sanda, le président de cette coordination, a été reconduit à l'unanimité avec 116 voix sur 116. Politique encore, le parti PDP Anour a choisi la capitale de Damagaram, Zander, pour organiser son congrès statutaire. Les assises ont permis aux délégués venus de toutes les régions du pays de reconduire El Hadj Abdulkarim Bakasso à la tête de ce parti. Le compte-rendu de nos confrères de la télévision Bonferré. Les militantes et militants du parti PDP Anour participant au congrès statutaire de Zander ont dans leur quasi-totalité plébiscité El Hadj Abdulkarim Bakasso à conduire les destinées de leur formation politique. Celui-ci a été élu pour sa fidélité aux idéaux du PDP Anour, mais surtout parce que c'est lui qui a su, par sa détermination politique, éviter au parti de sombrer quelques années seulement après sa création. Aujourd'hui qu'il est investi de toute la confiance des militants, il s'engage à œuvrer pour la grandeur du PDP Anour. Et ce travail-là, en collaboration avec les nouveaux membres du bureau politique, nous allons nous atteler à cela. Et Inch'Allah, nous pensons que dans un délai raisonnable, nous pouvons effectivement honorer cet engagement que nous avons pris. Les congressistes ont également élu Labran Chafi comme secrétaire général du bureau politique national du PDP Anour avant d'adopter d'importantes motions et résolutions. Le congrès donne tout pouvoir au bureau politique national élu de prendre toute décision politique qu'il jugera utile dans l'intérêt général du parti. Depuis la création du PDP Anour jusqu'aux assises du président congrès, deux de nos camarades s'illustrent, en l'occurrence Madame Gazobi Ramoulaouli et M. Laoli Baraou, qui se sont beaucoup impliqués dans l'implantation du parti dans toutes les régions du Niger et défendent avec beaucoup de passion les idéaux et les objectifs du parti. C'est pourquoi le Congrès a décidé de les élever au grade et titre de président d'honneur du parti. Notre parti, le PDP Anour, a comme credo la défense de la République et de la démocratie. Depuis un certain temps, les Nigériens constatent que ces valeurs sont mises à rude épreuve. Le PDP réaffirme son appartenance à l'ARDR pour la défense des valeurs précitées. Les assises du congrès statutaire du PDP Anour ont été rehaussées par la présence d'une forte délégation de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, conduite par le président du MDC Yarda, Maître Soleil Oumarou, et le porte-parole de l'opposition politique nigérienne, Ousseini Salatou, qui a salué le combat démocratique mené par le PDP Anour sous la conduite de sa présidente d'honneur, Madame Gazobi Ramoulaouli, et son président El Hadj Abdulkarim Bakasso, aux côtés des autres leaders
de l'opposition politique. La présence de ces responsables au sein de l'ARDER, leur participation aux activités de l'ARDER, leurs suggestions et leurs conseils ont été d'un grand apport dans les différentes victoires qu'ont apporté l'ARDER. Le PDP Anour, avec à sa tête El Hadji Abdoul Karim Bakasso, entend aux prochaines échéances électorales de 2016 administrer la preuve de son assise dans toutes les régions du Niger. Le congrès de Zander a donné le ton de cette ambition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir et une fois de plus, bonne et heureuse année 2015.